Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h10, c'est le coup de fil de l'actu. Rendez-vous avec ce témoignage tous les jours à la même heure. L'Association pour la protection des animaux sauvages sollicite 44 préfets pour exiger la suspension de toute activité de chasse dans les territoires touchés par les incendies. Évidemment, les chasseurs sont mécontents. On est avec Régis Arg, directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Bonjour, Monsieur Arg. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une pause et ne pas chasser dans ces régions? Qu'est-ce que vous en pensez? La première chose qu'on peut dire, c'est que nous, on comprend parfaitement les concitoyens qui sont alpagués à la sortie de faire leurs courses pour leur poser cette question, ou alors qui réagissent purement sur l'émotion au travers du débat numérique. On le sait très bien, vous en parlez souvent, aujourd'hui le débat numérique il est basé uniquement sur l'émotion. On a ces associations qui travaillent admirablement bien dans cette stratégie de faire passer une émotion à leur avantage, souvent en utilisant en plus de fausses informations, et on a dénoncé des quantités d'images créées avec l'intelligence artificielle qui n'avaient rien à voir, notamment avec les incendies, avec les sécheresses, etc. Donc, on peut comprendre qu'il y ait une certaine forme de désinformation sur ces questions. Mais en écologie, bien souvent, le débat il est un petit peu plus complexe et c'est jamais noir ou blanc, c'est souvent un petit peu au milieu. Alors justement, prenons les choses précisément dans l'ordre. Est-ce qu'effectivement la faune a été affaiblie par ces incendies? Eh bien, il faut regarder de quelle biodiversité on parle. Si on parle des amphibiens, si on parle des reptiles, si on parle des insectes, ces animaux-là n'avaient pas les capacités de mobilité suffisantes pour fuir, donc eux, effectivement, ont payé un lourd tribut à ces incendies. C'est évident. Par contre, si on regarde la faune et la biodiversité qui nous intéresse, concernant ces associations militantes anti-chasse, parce que ce qu'on va parler de sangliers, qu'on va parler de cerfs, qu'on va parler de renards, de martres, de fouines ou les oiseaux, tous ces animaux-là ont pu, dans la grande majorité, fuir les incendies. Et j'en veux pour preuve que dans les deux départements concernés qui ont subi les plus gros incendies, que ce soit la Gironde ou le département des Landes, il existe des centres de soins de la faune sauvage. Oui. Ces centres de soins ont publié, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que dans le département des Landes, c'est le centre Paloum qui est une structure indépendante, et dans le département de la Gironde, c'est un centre de soins qui est géré par la LPO. Donc il y a eu effectivement un petit peu d'émulation sur quelques animaux recueillis, mais en fait il y a eu très peu d'animaux. Donc il y a eu dans le département des Landes, il y en a eu 0. Oui. Et en Gironde, je n'ai pas le chiffre exact, mais on parle de quelques chevreuils. Alors, lorsqu'on vous écoute, Régis Arg, on a envie effectivement d'être assez convaincu par ce que vous dites, et notamment pour ce qui est des animaux, le gibier. En revanche, j'avoue ne pas bien comprendre votre logique concernant les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas payé un lourd tribut avec ces incendies en Gironde? Non, les oiseaux volent. Donc les oiseaux ont largement pu s'échapper de ces zones, et d'ailleurs on n'a pas trouvé de charniers dans les zones brûlées, on n'a pas trouvé d'animaux morts. Tout ça c'est justement, on nous fait croire que ils sont tous tombés là comme des mouches, que ce soit les oiseaux ou les grands animaux, mais la réalité c'est pas ça. Ouais. Un autre cas très concret, la Fédération des chasseurs des Landes, justement pour rassurer aussi la population, rassurer les mairies, rassurer les chasseurs également. 10 jours après les incendies, lorsque l'incendie était considéré comme éteint, non pas fixé mais comme éteint, nous avons mis en place des circuits de comptage de la faune. Le fait est, alors c'est un triste hasard, j'ai envie de dire, c'est que la zone brûlée correspond précisément à nos zones de comptage historiques. C'est-à-dire que nous avons pu traverser la zone la nuit pour regarder la faune qui était présente et la comparer avec les indices que nous avions en situation parfaitement normale, par exemple l'hiver dernier. Eh bien, figurez-vous qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas eu de différence de présence des animaux. Pour finir, Régis Arg, lorsque vous voyez qu'il y a des dizaines de milliers de signataires aux pétitions, comment vous réagissez? Vous dites c'est du folklore, il joue sur l'émotion, ça n'est pas la réalité, c'est ça, c'est ce que vous dites?
Voilà, moi, je n'en veux absolument pas à tous nos concitoyens qui pensent effectivement que la faune a payé un lourd tribut sur l'incendie. Je suis beaucoup plus virulent envers ces associations militantes qui ne visent qu'un seul objectif, c'est d'avoir des actions néfastes sur la ruralité. Et je choisis mes mots sur la ruralité parce qu'il n'y a pas que les chasseurs, il y a les agriculteurs, il y a les sylviculteurs. Très rapidement, aujourd'hui, on a 2 mois d'avance. Pour finir, Régis Arc, très rapidement, il y aura chasse ou pas dans le sud-ouest, là dans les week-ends qui viennent ou pas? C'est suspendu ou c'est pas suspendu? Dans les zones brûlées, bien entendu qu'il n'y aura pas chasse. Dans les zones non brûlées, il y aura chasse. Merci beaucoup Régis Arc d'avoir accepté notre invitation et très belle journée à vous. Je sais que c'est un sujet qui provoque beaucoup de réactions. Vous pouvez bien sûr continuer de nous transmettre vos messages sur les réseaux sociaux de Sud Radio.